السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد. On avait fini le premier hadith. On va rentrer dans le deuxième hadith, le hadith de Omar radiallahu anhu. قال الإمام النووي يحيى بن شرف الدين رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا. Donc le deuxième hadith, tout comme le premier, est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il nous dit: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا فقال لي: يا عمر تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. رواه مسلم. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, après avoir ouvert son livre par le hadith de Omar ibn al-Khattab, le hadith innamal a'malu bin niyyat, le hadith sur les intentions, comme l'a fait l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il a mis en seconde position dans son livre le hadith qu'on surnomme hadith Jibril, le hadith de Omar radiallahu anhu. Et cela est le premier hadith par lequel a commencé l'imam Muslim rahimahullah ta'ala son livre. Donc l'imam al-Bukhari a commencé son livre par le premier hadith que l'imam al-Nawawi a mis dans son livre Arba'in al-Nawawiyya. Et le deuxième hadith qu'a mis l'imam al-Nawawi est le premier hadith dans le recueil de l'imam Muslim. Et le premier hadith dans le recueil de l'imam Muslim. Et d'autres parmi les savants avaient également fait cela. Donc, ce hadith-là, on le surnomme hadith Jibril. Ce hadith-là est surnommé hadith Jibril. Il a été rapporté par Omar ibn al-Khattab et il est dans le recueil de l'imam Muslim. Omar radiallahu anhu nous dit: un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, surgit devant nous un homme vêtu d'un habit d'une blancheur, d'un blanc éclatant, aux cheveux très noirs, dont on ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, et aucun d'entre nous ne le connaissait, jusqu'à ce qu'il s'asseye face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses et lui dit: ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: l'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la prière, tu t'acquittes de l'aumône légale, tu jeûnes le mois de Ramadan
et que tu effectues le pèlerinage dans la demeure sacrée si tu en as la capacité. L'homme répondit, tu as dit vrai. Et nous nous étonnâmes de lui. Il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit, informe-moi au sujet de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. L'homme lui dit, tu as dit vrai. Puis il dit, informe-moi au sujet de la bienfaisance ou l'excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la bienfaisance consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, lui certes te voit. Ensuite l'homme dit, informe-moi sur l'heure, c'est-à-dire du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, l'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Alors informez-moi de ces signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, les dénudés, les miséreux et les bergers se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. Ensuite l'homme repartit. Je resta ainsi un long moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? J'ai dit, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est certes Jibril qui est venu à vous afin de vous enseigner votre religion. C'est Jibril qui est venu à vous afin de vous enseigner cette religion, votre religion. Donc ce qui a été cité dans ce hadith, c'est ad-din, c'est la religion. فهذا الحديث كما قال أهل العلم حديث عظيم يعد أشرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les savants ont dit de ce hadith que c'est un hadith immense. Ils l'ont surnommé Umm Sunnah, tout comme nous avons surnommé le Fatiha comment Ummul Kitab, parce que le la mère, c'est ce à quoi revient la chose, et le Fatiha, le sens de tout le Coran, revient à le Fatiha. De la même façon, hadith Jibril, ce hadith là, l'ensemble de l'islam et de la Sunnah revient à ce hadith. L'ensemble de la Sunna revient à ce hadith. C'est pour ça qu'un grand savant a dit, personne ne pourra parfaitement expliquer ce hadith sauf s'il venait à parler de tout l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ce hadith a dit, Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ce hadith là c'est din, tout entier. Din, c'est la religion. Donc celui qui veut expliquer ce hadith parfaitement devra parler de tout l'islam. Dans ce hadith, on voit l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Car Omar radiallahu anhu nous dit, nous étions assis auprès du messager d'Allah. Ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ses nombreuses occupations, c'était un dirigeant, c'était un père, c'était un mari, et il avait 9 épouses, et il combattait fils sabilillah, et il enseignait à ses compagnons, c'était un enseignant, et malgré cela il s'asseyait avec ses compagnons. Il s'asseyait avec ses compagnons, avec les gens de la masse, et donnait du temps à chacun, et donnait ses droits à chacun. Or qu'en général, les gens qui ont un grand poste n'ont pas le temps de s'asseoir avec les gens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la perfection de son comportement, s'asseyait avec ses compagnons et avec les gens de la masse, afin qu'ils puissent profiter de lui et de sa science, afin qu'ils puissent leur enseigner le bon comportement, l'islam et l'ensemble des préceptes religieux. Omar radiallahu anhu nous dit, un homme vêtu d'un habit d'une blancheur éclatante, aux cheveux très noirs, dont on ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage. C'est l'apparence qu'avait donc Jibril, qui est venu sous l'apparence humaine. C'était donc Jibril, comme on a su par la fin du hadith. Il est venu avec un vêtement très blanc et avec les cheveux très noirs. Donc ça, c'est l'apparence de quelqu'un qui est jeune, et c'est l'apparence de quelqu'un qui a une belle apparence, et l'apparence de quelqu'un qui fait, on dirait qu'il vient de sortir de chez lui.
Omar radiallahu anhu nous dit qu'il n'avait pas sur lui de traces de voyage. Et il nous dit aussi personne d'entre nous ne le connaissait. Et ça, c'est une situation très étonnante qui sort du commun. Car à cette époque, lorsque quelqu'un arrivait de voyage, ça se voyait sur lui. Il bronzait, d'accord? Et ses vêtements, sur ses vêtements, il y avait de la poussière. Et ses cheveux étaient ébouriffés. Mais cet homme-là est venu et le blanc de ses vêtements était éclatant. Donc on dirait qu'il vient de sortir de chez lui. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Personne d'entre nous ne le connaît. S'il faisait partie des habitants de Médine, on l'aurait connu. On l'aurait reconnu. Mais personne d'entre nous ne le connaissait. Donc c'est un voyageur. Mais non, car il n'a aucune trace de voyage sur lui. Ça, c'est la première chose étonnante du hadith. Jusqu'à ce qu'il s'asseye face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version du hadith, on voit que cette situation-là a eu lieu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une place dans la mosquée, afin qu'on puisse le reconnaître, pour pouvoir lui poser les questions. Il plaça ses genoux contre les siens. Donc il est rentré, s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'est mis juste devant lui. Tellement proche qu'il a pu coller ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela montre la proximité de l'étudiant avec son cheikh, montre la proximité de l'élève avec son enseignant, la proximité de celui qui vient chercher la science à celui qui la dispense. Et dans cela, il y a beaucoup de sagesse. Parmi ces sagesses, le fait qu'il ne se fatiguera pas à élever la voix car tu es proche. Parmi ces sagesses, le fait qu'il n'aura pas besoin de regarder à droite et de tourner sa tête à gauche car tu seras en face de lui. Donc moins il se fatigue, plus il sera apte à te donner de sa science et du bien qu'Allah lui a facilité. Et un jour, 3 hommes sont entrés dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train d'enseigner à ses compagnons. Le premier homme s'est assis dans le cercle, le deuxième juste derrière, et le troisième s'est détourné. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: ne vais-je pas vous informer au sujet de ces 3 personnes? Le premier est venu vers Allah, Allah est venu vers lui. Subhanallah. Le deuxième a eu de la pudeur envers Allah, Allah a eu de la pudeur envers lui. Il est venu mais il est resté un peu à l'écart. Ça, il a tiré profit mais il est resté à l'écart. Il n'est pas resté dans le groupe, au milieu du groupe, dans le cercle. Le troisième s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. Allah s'est détourné de lui. Donc parmi le comportement dans une assise de science, le fait de s'asseoir en groupe et de ne pas s'asseoir derrière sans cause ou nécessité, ou le fait de ne pas tenir les murs sans cause ou nécessité. Non, tu t'assois à cette image-là. Aussi on voit la tenue de celui qui vient rechercher la science. Il avait un blanc éclatant. De cela les savants disent que talib al-ilm, celui qui vient dans une assise de science, il convient qu'il mette les plus beaux vêtements qu'il trouve, qu'il s'embellisse pour Allah Azza wa Jal, car l'endroit où il va est le meilleur endroit. L'assise dans laquelle il se rend est la meilleure assise, l'assise des anges, l'assise du paradis, l'assise des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est la meilleure assise fi dunya. Il n'y a pas d'assise plus noble, ayant plus de mérite qu'une assise où on apprend la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que les anges recherchent ce genre d'assise. Il avait les cheveux très noirs. De cela, les savants ont tiré qu'il était jeune. Et ont donc tiré de cela qu'il convient d'apprendre sa religion le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Certains pourraient dire: c'est trop tard pour moi, j'ai des cheveux blancs. C'est trop tard pour moi, j'ai de la barbe. C'est trop tard pour toi peut-être, mais tes enfants. Prends cette science-là pour ceux qui vont venir après toi. Prends cette science-là pour la transmettre aux autres. Donc l'enfant, à partir du moment où il entend, où il comprend, on commence à lui enseigner la science. Certains parmi les savants ont dit, comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il marchait avec sa plume, son stylo, ainsi de suite, les fournitures scolaires comme on dirait au jour d'aujourd'hui. Les gens lui ont dit: ah imam, t'es l'imam Ahmed et jusqu'aujourd'hui tu marches avec les affaires des enfants. Il leur a répondu: ma'al mihbara ila al-maqbara. Vous allez me voir avec ma plume jusqu'à ma tombe. Jusqu'à ma tombe. La science, on commence le plus tôt possible et on finit que lorsqu'on nous retire notre âme. Et certains parmi les savants ont dit: la science s'apprend du ventre de la mère jusqu'au tombeau. Est-ce que dans le ventre de ta mère tu peux commencer à étudier? Non, c'est une expression, c'est une image pour te faire montrer que tu dois commencer le plus tôt possible. Le plus tôt possible.
Et certains savants sur leur lit de mort, continuaient encore à réciter des hadiths, à écouter des hadiths, à les expliquer. Subhanallah. Donc du début à la fin de ta vie, tu dois prendre de la science, la mettre en pratique, la transmettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Ibn Abbas, alors que c'était encore un enfant, et Ali ibn Abi Talib et d'autres, et Anas ibn Malik alors qu'il avait 10 ans, et il les éduquait, leur enseignait la science. Après, ils sont devenus qui? Les grands savants de l'islam. Pourquoi cela? Parce que depuis leur plus jeune âge, ils étaient dans les assises, comme celle-ci, dans les assises de science, à écouter les hadiths, à apprendre le Coran. Et ça a donné quoi? Ça a donné des hommes, des vrais hommes, qui connaissent leur religion, qui sont fermes dans la religion d'Allah Azza wa Jal, des imams, qui ont répandu ce bien aux 4 coins du monde. Donc il a mis ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a expliqué ce comportement, il faut être proche de l'enseignant. Ça ne fait pas partie du bon comportement, par exemple, que l'enseignant soit en face et que toi tu te mettes par exemple sur le côté. Non, tu dois t'astaqbiluhu, tu te mets en face de lui. Cela fait partie du bon comportement. Et il posa ses mains sur ses cuisses. Les savants ont divergé. Est-ce qu'il a posé ses mains sur ses cuisses à lui, ou est-ce qu'il a posé ses mains sur les cuisses au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les savants ont divergé sur cela. Ensuite il dit « Ô Muhammad ». Et comment est-ce qu'il l'a appelé? Par son prénom. Et cela n'était pas commun chez les compagnons. Comment est-ce qu'il l'appelait sallallahu alayhi wa sallam? Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Ou bien par sa kunya Abul Qasim. Par contre, de l'appeler par son prénom, cela n'était pas connu si ce n'est des Bédouins, les Arabes qui habitaient dans les campagnes, car ils étaient loin de la science. Et avaient une certaine dureté qui a été adoucie par l'islam. Donc certains savants ont dit qu'il a voulu se faire passer pour un Bédouin. Pourquoi cela? Car les compagnons avaient beaucoup de pudeur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'osaient pas lui poser beaucoup de questions. Alors ils étaient contents quand un bédouin venait, car eux n'avaient pas de gêne, ils ne connaissaient pas ce comportement. Ils venaient, ils rentraient, ils disaient Mohammed, et ils posaient sa question, comme ça. Alors les compagnons étaient contents quand ils voyaient un bédouin, ils savaient qu'ils allaient profiter. Le bédouin allait venir, il n'allait pas avoir de gêne. Ils posent toutes ces questions, et les compagnons ils étaient là, ils apprenaient leur religion, de par les réponses données du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Informe-moi au sujet de l'islam. Cet homme-là a posé 3 questions, puis une dernière. La première question sur l'islam, la deuxième sur l'iman et la troisième sur l'ihsan. À la question sur l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par les actions apparentes. Et il a cité 5 choses. À la question sur l'iman, sur la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par les choses intérieures. Et il a cité 6 choses. Et sur l'excellence, il a cité un point. Prenons les points de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'islam consiste à ce que tu témoignes de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Al-shahada, le témoignage, c'est une conviction que tu as dans le cœur, ferme, qui est basée sur une science que tu vas prononcer avec ta langue. Si tu le gardes dans ton cœur et tu ne le dis pas, ça n'est pas un témoignage. Si tu le dis mais tu n'y crois pas, ça n'est pas un témoignage non plus. C'est pour cela que lorsque les hypocrites ont témoigné, Allah Azza wa Jalla a réfuté leur témoignage. Pourquoi cela? إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنك لرسول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. Lorsque les hypocrites te viennent et témoignent, tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es le messager d'Allah. Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Pourquoi est-ce qu'Allah a rejeté leur témoignage? Car ils ont dit sur leur langue une chose dont ils n'avaient pas la croyance dans le cœur. Ils ont fait apparaître une chose qui n'était pas ce qu'habitait leur cœur. Alors Allah les a démentis et les a dévoilés dans le Coran. Donc le témoignage, ça doit être basé sur une conviction, sur une science. Tu crois fermement et tu le cites sur ta langue et tu en informes autrui. Si tu fais cela, c'est un témoignage. Le témoignage ici, de quel témoignage s'agit-il? Le plus lourd témoignage, le meilleur témoignage, la meilleure parole, celle sur laquelle repose ta réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, la clé du paradis, la meilleure parole qui est prononcée par un prophète, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
la cause de l'entrée dans le meilleur bienfait au monde, l'islam. La cause de te voir pardonner tes péchés. La cause d'entrer au paradis. La cause de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Wujuhun yawmadin nadhira ila rabbiha nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Que signifie cette parole? La ilaha illallah veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Tout musulman doit comprendre cette parole. Tout musulman doit comprendre cette parole. La ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Cette parole-là a deux piliers. Le premier pilier, c'est la négation. Le deuxième pilier, c'est l'affirmation. L'affirmation de quoi et la négation de quoi? La ilaha, c'est la négation. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Le deuxième pilier est l'affirmation, illallah. L'affirmation que le seul qui mérite entièrement toute l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux piliers. La première partie, la ilaha, c'est la négation. La deuxième partie, illallah, c'est l'affirmation. Après avoir renié, rejeté le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, tu affirmes que le seul qui mérite entièrement l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit cela dans le Coran. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Celui qui adore Allah, mais qui adore avec lui une autre divinité, n'aura pas respecté cette parole. Kuffar Quraysh ont adoré Allah ou pas? Non, ils ont adoré Allah. Ils faisaient des sadaqat, ils faisaient le tawaf, ils faisaient le hajj. Alors pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus? Pourquoi ceux qui sont morts en dehors de l'islam iront en enfer s'ils ont adoré Allah? Parce qu'ils ont adoré Allah, mais ils lui ont donné des associés. Ils ont adoré aussi Lat, Al-Uzza, Mana et d'autres divinités. Autour de Kaaba, il y avait 379, si ce n'est plus. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait délaissez toutes les divinités adorées que Allah, il leur disait dites la ilaha illallah. Ils avaient compris cette parole, ils ont compris que la ilaha illallah annulait le droit à l'adoration pour toutes leurs divinités. Alors ils ont refusé, ils l'ont combattu, car ils voulaient adorer Allah certes, mais avec lui les autres divinités. Celui qui adore Allah mais adore aussi un prophète ou un ange ou une chose, une statue, il n'a pas eu la ilaha illallah, il n'a pas eu d'islam, il n'a pas eu al-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. La seule religion monothéiste est l'islam, contrairement à ce qu'ils apprennent aux enfants à l'école, qu'il y a 3 religions monothéistes. C'est du kadhib. Kaïf. Les chrétiens adorent Isa, adorent Maryam alayhi salam. C'est du shirk, c'est du polythéisme. Amma al-muslimun la ya'buduna illa Allah لأنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى المدبر إليه يرجع الأمر كله وبيده الأمر كله وله الحكم وله الأمر تبارك وتعالى. C'est Allah qui est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul à administrer tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. C'est donc le seul que nous adorons. Nous n'adorons ni prophète, ni messager, ni ange. On n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette parole-là, la ilaha illallah, a des conditions. La science, tu dois comprendre ce sens. Al-yaqin, la certitude. Tu dois avoir la certitude dans cette parole, n'avoir aucun doute. Al-ikhlas, tu dois la prononcer avec sincérité à la recherche de l'agrément d'Allah. Al-sidq, tu dois être véridique dans ta parole. Ce que tu dis sur ta langue doit refléter ton intérieur. Contrairement aux hypocrites, ils ont dit la ilaha illallah avec leur langue, mais dans leur cœur, ils ont caché la mécréance. Tu dois avoir la mahabba, tu dois aimer le fait que le droit à l'adoration revienne qu'à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Tu dois avoir al-qaboul, tu dois accepter cette parole. Tu dois avoir al-inqiyad, tu dois te soumettre et agir selon ce qui découle de cette parole. Adorer Allah d'un culte sincère et délaisser le droit à l'adoration pour tout autre culte. Voici les 7 conditions. Al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabba, al-qaboul wa al-inqiyad. La science,
C'est-à-dire savoir le sens de cette parole, les deux piliers. La certitude, c'est la perfection de la science de laquelle découlera des actions. C'est pour ça celui qui dit la ilaha illallah, mais il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait rien. Et dans toute sa vie, il n'a dit que la ilaha illallah alors qu'il avait la capacité d'adorer Allah Azza wa Jalla avec ses membres. On dit qu'il a annulé son islam. Il a annulé son islam. Les gens viennent me voir et me disent le père d'un tel est décédé. Est-ce que tu peux venir faire la prière sur lui? Il n'a jamais salli. Non, je ne fais pas la prière sur lui. Je ne fais pas la prière sur lui. Car il n'a pas agi. Par contre, celui qui a dit la ilaha illallah et vient de se convertir, lui là, on lui laisse un minimum de temps pour prendre les préceptes de l'islam et les mettre en pratique. Ou celui qui s'est converti et il est mort, il n'a pas eu le temps de faire les actions. Lui, c'est un musulman. Amma celui qui vit, dit la ilaha illallah et n'agit pas selon ce qui découle de la ilaha illallah, il n'a dit qu'une parole, il n'a pas l'iman. Parce que l'iman, c'est une parole sur la langue, mais c'est aussi une croyance dans le cœur et des actions avec les membres. Ensuite, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le fait de témoigner de la ilaha illallah, c'est la première partie du témoignage. La deuxième partie, le fait de témoigner, de reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Tu dois reconnaître que c'est un serviteur, on ne doit pas l'adorer. Mais c'est le messager d'Allah, il a reçu la révélation et il a été envoyé à l'ensemble des gens, à l'ensemble des djinns et des hommes. Tu dois reconnaître que c'est le dernier messager et prophète et que son message est universel. C'est le messager à l'ensemble des hommes, qu'il soit arabe ou non arabe, qu'il soit blanc ou noir, ou rouge ou jaune. Huwa Rasulullah ila an-nasi kafa. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة لمن؟ للعالمين. Allah nous dit dans le Coran, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes, pour l'ensemble des gens. Pour l'ensemble des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit 5 choses, on me les a données à moi particulièrement et nous ne les avons pas données aux prophètes avant moi. Et parmi 5 choses, chaque prophète est envoyé à son peuple particulièrement et moi j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Et de ce témoignage, il y a des choses qui découlent. Tu dois rendre véridique et certifié l'ensemble de ces dires. Tasdiqu fima akhbar. Deuxièmement, ta'atu fima amar, tu dois lui obéir. Troisièmement, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, tu dois t'éloigner des interdits qui ont été cités de sa part. Les choses qui nous ont interdites, tu dois t'en éloigner. Et quatrièmement, alla yu'badullah illa bima shara'a, tu ne dois adorer Allah qu'à la manière dont nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas avec les innovations, pas avec les nouveautés, non. Tu sallis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Tu jeûnes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et ainsi de suite. Tu fais le pèlerinage comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et cela dans toutes les adorations. Dans toutes les adorations. C'est pour ça que dans ce témoignage, il y a la condition d'acceptation des actes. La première dans la ilaha illallah, c'est l'ikhlas, la sincérité, que ton acte soit fait sincèrement pour Allah. La deuxième, c'est le mutaba'atur rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ton action soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole, nous devons la comprendre. Cette parole, nous devons l'étudier et agir en fonction de ce qui en découle. Le deuxième point qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour décrire l'islam est que tu accomplisses la prière. On n'a pas dit faire la prière seulement. Parce que ce qui est voulu, c'est pas juste les gestes. Non, c'est l'accomplissement de la prière. Tu dois la faire après avoir fait les ablutions. Tu dois avoir la purification. Tu dois te tenir. Tu dois te tenir debout. Tu dois venir à la mosquée. Tu dois la faire avec recueillement et humilité. Tu dois la faire avec concentration. Tu dois la faire à l'heure. Donc ça n'est pas juste des actions comme cela, non. Mais c'est une action qui est immense. Et qui est la première chose qui sera ordonnée et qui sera jugée yawm al-qiyamah. Et c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir. Peu de temps avant. As-salah, wa ma malakat aymanukum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté sur la prière avant de mourir. Le point suivant, que tu t'acquittes de l'aumône légale, c'est-à-dire la zakat. C'est une part des richesses des riches que nous leur prenons et nous redistribuons aux pauvres parmi les musulmans. Cette part-là est 2,5% de leur richesse. La personne qui atteint ce qu'on appelle un nisab. Un nisab, c'est le revenu
ou la richesse minimum sur laquelle tu seras redevable de la zakat. D'accord? La richesse minimum, la valeur minimum sur laquelle tu deviens imposable, comme on dirait nous ici. D'accord? Si tu as cette somme-là, qui représente 85 grammes d'or, ce qui équivaut au jour d'aujourd'hui à un peu plus de 3000 €, celui qui a cette somme-là, il a atteint an-nisab, le minimum duquel il devra s'acquitter de la zakat. Retenez bien, car cette question elle revient régulièrement. Le jour où tu as cette somme-là, tu notes la date. Lorsque tu fais un an, par exemple, tu es le 10 du mois de Ramadan. Le 10 du mois de Ramadan de l'année suivante, tu regardes, tu reprends ton argent, tu n'es jamais descendu en dessous de cette somme-là. Ben, tu prends le total. Disons que tu avais 5000 €. Maintenant, tu en as 10 000. Ben, tu sors 2,5% de ces 10 000 €. Tu sors 2,5% de ces 10 000 € que tu redistribues à une des 8 catégories de personnes à qui tu peux donner la zakat, comme ça a été cité dans Surat At-Tawbah. Et ça n'est pas une sadaqa, c'est un haq wajib, c'est un pilier de l'islam. Et celui qui ne s'acquitte pas de la zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité des châtiments qui lui seront donnés. Et Allah azza wa jal nous dit que ces gens-là, on va les brûler. On va les brûler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un serpent viendra lui mordre le visage et lui dira: je suis ton trésor, je suis ton argent. Pourquoi cela? Car il a été radin avec ce qu'Allah lui avait donné. Al-mal, malullah. L'argent que tu possèdes est ce qu'Allah t'a donné dans tes mains. Allah t'a mis cela dans tes mains pour voir comment est-ce que tu vas agir. Ne crois pas que tu as eu cet argent avec ton intelligence. C'est Allah qui te l'a mis dans les mains afin de voir comment est-ce que tu vas te comporter. Est-ce que tu vas être reconnaissant ou est-ce que tu vas être ingrat? Fattaqullah fi amwalikum. Al-mal, malullah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, que tu jeûnes le mois de Ramadan, c'est le 9e mois de l'année. As-siyam, le jeûne, c'est le fait de se retenir de tout ce qui peut couper ton jeûne, comme manger, boire et des relations avec son épouse, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et tu fais tout cela en voulant te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla en signe de soumission. C'est un mois dans l'année. Le point suivant qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu effectues le pèlerinage à la demeure sacrée, c'est-à-dire Masjid al-Haram, Mecca, in istata'ta ilayhi sabila, si tu en as la capacité. Si tu en as la capacité, le pèlerinage a lieu dans les premiers jours du mois du Hajj. Dans les premiers jours du mois du Hajj. Et il est obligatoire une fois dans la vie de la personne, à partir du moment où elle a eu la puberté, qu'elle rentre dans les conditions. La personne qui n'a pas la puberté peut faire le Hajj, mais elle devra le refaire après avoir atteint la puberté. Elle devra le refaire après avoir atteint la puberté. L'homme répondit: tu as dit vrai. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer l'islam, il a cité 5 choses. Tu as dit vrai. Et nous nous étonnâmes de lui. Pourquoi ils se sont étonnés? Car en général, celui qui pose la question, il connaît la réponse ou pas? Il ne connaît pas la réponse. Ici, cet homme-là pose la question, et lorsqu'il reçoit la réponse, il dit: tu as dit vrai. Ça montre quoi? Qu'il connaissait la réponse. C'est pour ça que les compagnons se sont étonnés. Ensuite, il posa une deuxième question. Il a demandé al-iman. Quel est l'iman? C'est quoi l'iman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: la foi consiste à ce que tu crois en Allah. Al-imanu billah, c'est le premier pilier de la foi. Al-imanu billah yatadamman arba'ata umur. Al-imanu biwujudi, al-imanu bi rububiyyati, al-imanu bi uluhiyyati, wal-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. La foi en Allah comprend 4 points. Le premier point, avoir foi en son existence. Tu dois croire qu'il y a un Dieu qui existe, le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tu dois reconnaître qu'il est unique dans ses actions envers la création. C'est le seul créateur, c'est le seul propriétaire et c'est le seul gérant. Et tous les points qui reviennent à ces 3 bases. Le seul créateur, c'est Allah Azza wa Jal. Et il possède tout ce qu'il a créé. Et il décide de tout ce qu'il a créé. Tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, rien ne bouge dedans sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Tu dois l'unifier dans cette chose-là. Dans tout ça, tu dois l'unifier. Tout ce qu'il fait, Allah Azza wa Jal le fait seul. Et de cela découle le 3e point. S'il est le seul à faire tout cela, c'est donc le seul à mériter entièrement quoi? L'adoration. L'adoration.
Tu dois l'unifier dans tes actions, à toi envers lui. توحيد الربوبية إفراد الله في أفعاله وتوحيد الألوهية إفراد الله بأعمال العباد. L'unicité d'Allah dans la Seigneurie, c'est le fait d'unifier Allah dans ses actes envers la création. Or que l'unicité d'Allah dans la divinité, dans le culte, c'est le fait d'unifier Allah dans nos actes à nous, comme la prière, comme le jeûne du mois de Ramadan, comme el mahabba, l'amour, la crainte, l'espoir. On unifie Allah, nous, dans l'adoration. D'accord? On adore Allah d'un culte sincère, seul, sans rien associer. Et aussi, tu dois reconnaître qu'Allah a des noms et attributs parfaits, complets, qui ne ressemblent pas à ses créatures. Tout ce qu'il s'est affirmé, tu l'affirmes. De même pour ce que lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il a renié, rejeté comme attribut contenant des manquements, des défauts, ou bien a rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu rejettes cela. Comme quoi? Comme l'injustice, comme le sommeil, la somnolence, comme le fait d'avoir un enfant, comme le fait d'avoir une compagne, et ainsi de suite. Tu dis qu'Allah est pur, Allah n'a pas d'enfant. D'accord? Tu affirmes tout ce qu'Allah s'est affirmé, ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu rejettes tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté, tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rejeté. Le deuxième pilier de la foi aux anges. Tu dois croire qu'il y a des créatures qu'Allah a créées. Ce sont des anges, ils ont été créés de lumière. Ils n'ont pas le droit à l'adoration. On connaît le nom de certains anges, tu dois y croire. Comme qui? Qui me cite le nom d'un ange? Naam. Jibril. Qui encore? Mikaïl. Qui encore? Israfil. Qui encore? Malik. Qui encore? Ridwan. Il y a une divergence. Qui encore? Mikaïl. Qui encore? Harut et Marut. Qui encore? Nakir wa Nakir. Qui encore? Comment? Malak al-Maut. Est-ce que c'est un nom? Naam. Qui encore? Allahu a'lam. Fi kalam fi hada. طيب, donc tous les noms qui nous sont parvenus dans le Coran ou la Sunna, qu'est-ce que nous devons faire? Les affirmer. Donc on doit croire en leur existence, on doit croire aux noms dont on a eu connaissance. Ceux dont nous est pas parvenu le nom, on y croit en général. On croit aussi en leur description. La description qu'on a dans le Coran, comme dans Surat Fatir, certains ont 2 anges, certains ont 2 ailes, d'autres 3, d'autres 4. Jibril avait combien d'ailes? 600 ailes, et il couvrait l'horizon. Le prophète sallam l'a vu 2 fois sous sa vraie apparence, la forme sous laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. D'accord? Toutes les descriptions qui nous ont été données, on doit y croire. Aussi, on doit croire en leurs actions. Jibril, quelle est son action? C'est l'ange de quoi? De la révélation. C'est celui qui transmet le livre d'Allah Azza wa Jalla et sa parole aux messagers. Taïb. Mikaïl, quel est son rôle? C'est l'ange de la végétation et de la pluie. Taïb. Malik, quel est son rôle? C'est le gardien de l'enfer. Taïb. Israfil, quel est son rôle? C'est celui qui souffle dans la trompe. C'est celui qui souffle dans la corne pour la fin du monde, pour la résurrection, le qiyamah. Donc toutes les actions qui nous ont été décrites dans le Coran ou dans la Sunna, on doit y croire. Qui est encore? Ceux qui portent le trône. Qui est encore? Ceux qui vont amener l'enfer. 70 000 fois 70 000, ceux qui vont tirer l'enfer. Chaque 70 000 chaînes, pour une chaîne, il y aura 70 000 anges. Qui est encore? Ceux qui seront en enfer en train de châtier les gens de l'enfer. Qui est encore? Celui qui a tout le temps, les 2 qui sont toujours avec l'homme, qui notent ses actions. Les 2 qui sont devant et derrière lui. D'accord? Donc tout ce qui nous a été cité, on y croit. Ensuite, après la foi aux anges, la foi aux livres. La foi aux livres, tu dois savoir qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas laissé ses serviteurs comme ça. De par sa miséricorde et sa bonté, il a révélé des livres en tant que guide et lumière pour ses serviteurs. Et chaque prophète est venu avec son livre. Chaque messager a été envoyé avec un livre. On connaît le nom de certains de ces livres. Tu dois y croire. Et ceux dont on n'a pas connu le nom, on y croit comme ça d'une façon générale. Tu dois avoir une foi particulière au Coran. C'est le dernier livre qui a abrogé ceux qui sont passés avant, ceux qui ont été révélés avant. Et tu dois mettre en pratique ce livre-là. Et tu dois juger avec ce livre-là. C'est le dernier livre. D'accord? Quels sont les livres dont nous avons connaissance?
Al-Injil, le livre qui a été donné à Isa. Al-Zabour, qui a été donné à Daoud. Al-Tawrat, qui a été donné à Moussa, alayhi salam. Lequel encore? Suhfi Ibrahim wa Moussa. Taïb, quoi encore? Allah yaslihukum. Al-Qur'an al-Azim. Al-Qur'an al-Azim. Hein? Al-Qur'an qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afdal al-kutub al-munazzah. Le meilleur des livres qui a été révélé. Al-Qur'an al-Majid. Ensuite, tu dois avoir foi aux messagers. En ces messagers, les messagers qu'Allah a envoyés. Tu dois savoir qu'ils sont des serviteurs, ils ne méritent donc pas l'adoration. Mais ce sont des envoyés, donc tu dois les respecter, les aimer, les certifier, tout leur dire. Ceux dont on a eu connaissance du nom, de leur nom, on doit y croire. Et ceux dont on ignore le nom, on y croit de manière générale. Dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, on a insisté beaucoup à la suite. Et ensuite à plusieurs endroits du Coran. Et tu dois suivre le dernier prophète et messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois l'aimer, secourir sa sunna de son vivant et après sa mort. Et tu ne dois faire devancer aucune parole devant la sienne, aucune sunna devant la sienne. Ensuite, le point suivant, al-iman bil yawmil akhir, avoir foi au jour dernier. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le jour dernier? Car il n'y aura plus de jour après celui-ci. C'est Yawm al-Qiyamah, il a beaucoup de noms. Ça nous montre quoi? Les nombreuses caractéristiques qu'a ce jour. Et ça nous montre quoi? Que ce jour, c'est un jour énorme. Car quand une chose a beaucoup de noms, ça montre ses nombreuses caractéristiques et que c'est une chose énorme, immense. Yawm al-Qiyamah, al-Tarabum. Il y a beaucoup de noms qui sont venus pour décrire ce jour-là. Ce point-là se résume en trois. La première chose, le fait de savoir que tout le monde va mourir et sera ressuscité. Al-Ba'th, la résurrection. Deuxième point, Al-Hisab, les comptes. Tout le monde sera jugé. Tout le monde sera jugé. Tu vas mener tes actions. Lorsque tu meurs, trois choses te suivent. Ta famille, tes richesses et tes actions. Deux choses reviennent, c'est quoi? Ta famille et tes richesses. Et tu restes avec quoi? Tes actions. Et Yawm al-Qiyamah, tu seras avec tes actions. La personne va regarder à sa droite, elle ne verra que ce qu'elle a avancé. Elle va regarder à sa gauche, elle ne verra que ce qu'elle a avancé. Et Allah Azza wa Jal va juger tout le monde et va questionner tout le monde. Tu ne partiras pas de l'endroit sans avoir répondu aux questions. Et ce jour-là, personne ne pourra rien pour toi. Personne ne pourra rien pour toi. Lorsqu'on se recommande mutuellement d'agir, c'est pour ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est venu, a vu des gens en train d'enterrer un mort. Il est tombé à genoux et il s'est mis à pleurer et a dit aux compagnons, pour ce jour-là, il nous faut agir. Pour ce jour-là, mes frères, il nous faut agir. Wallahi, ce jour-là va arriver. On le lit dans le Coran, on le lit dans les hadiths, mais on doit en avoir la certitude dans les cœurs. Si tu as la certitude dans ce jour-là, tu vas délaisser la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Si tu as la certitude dans ce jour-là, tu vas agir. Car tu sais que tu vas te retrouver devant Allah Azza wa Jal. Tu seras nu, non circoncis et pieds nus. Aïcha, lorsqu'elle a entendu ça, elle a dit, Ya Rasulallah, les hommes avec les femmes. Le prophète sallam a dit, personne ne regardera personne. Chacun sera occupé par sa propre charge. Subhanallah. C'est un jour terrible. C'est le jour qui a fait que les gens se lèvent pour prier la nuit. Ils n'arrivent pas à goûter au sommeil. C'est le jour qui a fait que les gens ont dépensé leur argent pour Allah Azza wa Jal. C'est le jour qui a fait que les gens sont entrés dans l'islam, que les gens sont venus à la mosquée faire la prière. C'est le jour qui a fait que les gens ont dépensé leur argent pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est le jour qui a fait que tu vas partir au pèlerinage, que tu quittes ta famille, que tu dépenses ton argent. C'est le jour qui fait que tu te retiens de manger, de boire, d'approcher tes épouses pendant le mois de Ramadan, parce que tu sais que tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir et ils vont mourir. Mais c'est quoi la suite ensuite? C'est quoi la suite? Ensuite, vous serez ramenés chez Allah. Pourquoi? Pour être jugé. Pour être jugé. Hada yawmu haqq. Ça, c'est un jour qui est véridique. On doit en avoir la certitude. Le troisième point, c'est al-jannah wa an-nar. Al-iman bil-jannati wa an-nar. Avoir foi au paradis et à l'enfer. Il y a une partie qui va rentrer au paradis. Et il y a une partie qui va rentrer en enfer. Nas'allah al-jannah wa na'udhu billahi min an-nar.
Ensuite, le fait d'avoir foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit bon ou mauvais? Ça veut dire que l'ensemble vient d'Allah. Tout le bien qui te touche et tout le mal qui te touche a été décrété par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu aimes et ce qui te cause une quelconque nuisance, comme la maladie, comme la douleur, et ainsi de suite, ça vient de qui? Qui a décrété ça? C'est Allah azza wa jalla. Tout ce qui se passe est décrété par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. La foi au destin comporte 4 points. Le premier point, al-ilm. Al-awwali, anna Allah alima kulla shay. Deuxièmement, al-kitaba. خلق الله القلم فقال له اكتب. الحديث. Le troisième point, al-mashi'a. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Le quatrième point, al-khalq. والله خلقكم وما تعملون. Donc, la foi au destin comporte 4 points. Le premier point, c'est la science d'Allah de toutes choses. Tu dois savoir et reconnaître qu'Allah c'est tout. Le passé, le futur et tout ce qui est. Et même ce qui est impossible. Si ça avait été, Allah sait comment cela se serait passé. Allah sait tout. Tout en détail. Il n'y a pas une chose qu'Allah ignore subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est l'écriture. Tout est inscrit dans un livre qui s'appelle Al-Lawh Al-Mahfouz, les tablettes préservées. Allah a créé la plume et il lui a dit écris. Elle a dit qu'est-ce que j'écris? Il lui a dit écris tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Tout est écrit. Le troisième point, al-mashi'a, la volonté. Lorsqu'Allah veut la chose, elle se réalise. Et lorsqu'il ne veut pas, elle ne se réalise pas. Il n'y a rien qui bouge sans la permission d'Allah, sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui se passe, ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Même ce que tu veux toi, tu ne le veux qu'après qu'Allah ne l'ait voulu. Et le dernier point, c'est al-khalq, la création. Tout ce qui est, ça fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est, tout ce qui bouge, ça fait partie des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous par exemple. Bon et mauvais, le destin bon, comme le fait d'être musulman, comme d'adorer Allah azza wa jal, comme d'avoir de l'argent. Le destin qu'on appelle mauvais, c'est les douleurs, les maladies, la perte d'un proche, un décès, un malheur, et ainsi de suite. Ensuite, l'homme a dit, informez-moi au sujet de l'excellence, c'est l'ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu l'excellence. D'abord, le prophète m'a dit tu vas vivre. Ensuite, sur l'excellence, il a répondu c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Il y a 2 points ici. Le premier, darajatu al-mushahada, al-mahabba. Le deuxième point, darajatu al-muraqaba, al-khawf. Le premier point, t'adores Allah avec un amour complet, comme si tu le voyais. Tu agis à la perfection, comme si tu le voyais. C'est le plus haut degré de l'amour. Le deuxième point, c'est le degré qui est en dessous, c'est le degré de la crainte. C'est le degré de la peur. Si toi tu ne le vois pas, tu ressens constamment qu'Allah te surveille et te voit. Qu'est-ce que ça va faire dans ton cœur? Tu vas avoir peur d'Allah azza wa jal, tu sais qu'il te voit, tu sais qu'il te surveille, tu sais qu'il t'entend. Alors, tu as peur de lui désobéir. Tu as peur de lui désobéir. Celui qui adore Allah azza wa jal de cette façon constamment, il est au plus haut degré, al-ihsan. Imagine quelqu'un qui travaille pour un patron. Il aime tellement son patron qu'il travaille à la perfection. Même quand son patron n'est pas là. Le deuxième, quand son patron est là, il travaille comme ça. Mais quand il est absent, il a quelques manquements. Comme son patron le voit, il travaille à la perfection. Mais quand il est absent, il ne travaille pas comme ça. Ça, c'est pour que tu fasses une différence entre le degré de l'amour et le degré de la crainte. Walillahi al-mathalul a'la. Al-ihsan se divise en deux. La bienfaisance, ça se divise en deux. La perfection. Il y a ton comportement avec les gens. Et le deuxième point, ton comportement avec Allah. Ton comportement avec Allah, c'est de l'adorer avec la perfection de la sincérité et la perfection du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ihsan. Avec un amour complet ou bien une crainte complète. Ça, c'est l'ihsan ma'allah. Amma l'ihsan ma'al khalq, la bienfaisance envers les gens, c'est de leur donner ce dont ils ont besoin. S'il est pauvre, tu lui donnes des richesses, de l'argent. S'il est faible, tu lui donnes de ta force. Tu portes ses courses et ainsi de suite. Donc, l'ihsan envers les gens, c'est selon les gens. Et le meilleur ihsan, c'est quoi? Badlul ilm, le fait de donner de la science aux gens. C'est le plus haut degré du ihsan. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été cautionné sur quoi? Sur l'heure.
Attends, il est fini. Il a été questionné sur l'heure, c'est-à-dire l'heure de la fin du monde. À ce moment-là, il a répondu, celui qui a été questionné n'est pas plus au courant que celui qui a posé la question. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas le temps, l'heure de la fin du monde. Et l'homme également ne connaissait pas l'heure de la fin du monde. De cela on tire que personne ne connaît la fin du monde, l'heure de la fin du monde, sauf qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc qui prétend connaître la fin du monde, faqad kafara billahi al-azim, il sort de l'islam. Et on va s'arrêter sur cela. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et les livres, Inch'Allah, ils seront distribués la semaine prochaine pour les hommes comme pour les femmes. Alhamdulillah, jazakumullahu khayran.